c'est super macule. Alors, ben aujourd'hui, Cricri, il va parler vite et il va parler d'astrologie. Ben des trois types. Il y a l'astrologie des abrutis, l'astrologie des millionnaires et puis il y a l'astrologie des permaculturistes. Voilà, et ben c'est ça. Et puis le live, et ce sera le live des alchimistes du dimanche, et je crois que ce sera mercredi, mais c'est pas sûr. Je retourne à la paix. Je retourne à la paix. Je déclenche une tempête. Je retourne à la paix. Pas devant les enfants. Bon, alors, je te gongue, c'est l'astrologie des abrutis. Gone. Que la paix soit avec toi. Aujourd'hui, on parle, comme vous l'a dit Supermacule, aujourd'hui on parle des trois types d'astrologie. La vérité, c'est que pour aller plus loin dans ce que je veux expliquer sur les cycles, il va falloir que je parle d'archétypes. Pour les archétypes, je vais faire référence aux planètes, donc je vais faire référence à de l'astrologie. Et si tu veux, l'astrologie, et c'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est un sujet dans lequel il y a dû apprendre et dû à laisser très loin, d'accord? Mercredi, je ferai un live. Les alchimistes du dimanche, ce sera ce mercredi. Si j'ai réussi à bien organiser mon studio pour vous montrer ce que je veux vous montrer. Mais ce mercredi, je vais rentrer dans les détails et vous montrer comment j'organise l'année et parler de planètes. Mais j'ai besoin d'avoir un tout petit peu plus de temps, avoir un tout petit peu plus d'espace que les 10 minutes que je me donne. Mais je pense que je vais opérer comme ça. Je vais faire de jour après jour, 5 jours par semaine, des vidéos où j'explique quelque chose. Le mardi, je ferai la pause. Vous comprendrez mercredi pourquoi je fais la pause le mardi pour moi. En l'occurrence, ce mardi, je ferai la pause, mais c'est probablement, je ferai plaisir à Mikatch et je vais essayer de participer au rond-point 2.0. Si je peux pas parler, au moins je serai dans le chat et j'écouterai que de quoi il parle. Et mercredi, je prendrai, si tout est bien organisé, j'aurai l'opportunité de vous expliquer exactement comment j'organise mon année. Revenons à nos moutons de Panurge. Revenons à nos trois types d'astrologie. Astrologie numéro 1, l'astrologie des ignorants. Alors, vous fâchez pas si vous vous reconnaissez comme un ignorant ou comme le dit Supermacule, un abruti, c'est pas grave. Je suis un abruti, je me reconnais comme un abruti, je me reconnais comme un ignorant. La vérité, c'est que j'ai participé à ça beaucoup et que j'y participe encore. Je vis chez les hippies, c'est tous grosso modo des champions de l'astrologie des ignorants. Mais c'est quoi l'astrologie des ignorants? L'astrologie des ignorants, c'est de parler de planètes, mais d'avoir aucune idée de ce à quoi ressemble le ciel, par exemple. Moi, j'ai une théorie que les gens qui parlent d'astrologie, ils devraient au moins être des bons astronomes, tu vois. Et moi, j'ai un très bon astrologue, il fait très bien les cartes astrologiques. Oui, mais quand tu lui demandes de regarder le ciel et tu dis, c'est quoi ça, il a aucune idée. Parce que l'astrologie, c'est la science de la lecture de l'horloge qui se trouve dans le ciel. Pour moi, il me semble que les gens qui parlent d'astrologie, des astrologues, il faudrait qu'ils soient au moins capables de sortir la nuit et de dire ça c'est ci, ça c'est ça. Au moins te montrer le zodiaque et les planètes dans le ciel, quoi. Parce que sinon, c'est un peu de l'ignorance, c'est un peu de l'astrologie d'abruti. C'est de l'astrologie, c'est de l'horoscope. C'est vous êtes vierge, ne sortez pas aujourd'hui parce que vous allez avoir froid et puis c'est le mois d'août et il fait 45 degrés à l'ombre, tu vois. C'est ça. Ou aujourd'hui, si vous êtes Capricorne, vous allez rencontrer l'homme de votre vie. C'est dommage, vous êtes une femme, vous n'êtes pas homosexuel et vous êtes déjà marié avec quelqu'un que vous n'avez pas envie de quitter. Tu vois, c'est les grandes lignes ridicules. Ce qui est intéressant à noter à propos de l'astrologie des abrutis, c'est que c'est dans tous les journaux, c'est que c'est à la télévision, c'est que il y a une vraie envie de faire croire aux gens que l'astrologie, c'est de la connerie.
C'est très important. C'est comme ça que tu fais la différence entre les gens. Les élites, ils font beaucoup comme ça. Ils aiment bien te présenter la version light, te présenter la version qui pue du cul, tu vois, et se garder la bonne version pour eux. Ce qui m'amène à la deuxième astrologie qui existe, c'est l'astrologie des millionnaires. Et ça, c'est l'astrologie des millionnaires. Gong. Double gong. Parce que les millionnaires, comment c'est là qu'il dit Jean-Pierre Morgan, le champion de la banque américaine, il disait les millionnaires n'utilisent pas l'astrologie. Par contre, les billionnaires, ils utilisent l'astrologie. C'est une façon de dire que les puissants de ce monde sont des férus d'astrologie. Tu peux ne pas y croire, tu peux dire oh oui mais non, mais si. Les puissants de ce monde sont des gens qui sont très amoureux d'astrologie. Ce sont des gens qui en parlent tout le temps. C'est des gens qui font tout ce qu'ils font en fonction de l'astrologie. Ce sont des gens qui généralement ont leur astrologue. La reine reptilienne qui est morte là. Je vous titille, hein. Je suis méchant là. Mais elle avait la couronne d'Angleterre, ils ont leur astrologue permanent, tu vois. C'est parce que les puissants de ce monde sont des férus d'astrologie, sont des gens qui ne raisonnent pas sans regarder les planètes, etc. Alors pour des raisons de complotisme que je vous laisse débattre, je ne débat plus le complotisme, ça ne m'intéresse plus. Avec ce que j'ai vu quand j'étais mort, je n'ai plus du tout envie d'en parler. Par contre, ce qui est une certitude, c'est que les puissants de ce monde sont des gens qui sont très intéressés par l'astrologie. C'est un peu, c'est l'inverse de l'astrologie des abrutis, c'est l'astrologie que j'appelle opérationnelle. C'est-à-dire, pour faire ce qu'ils font, ils s'en foutent de savoir où sont les planètes, tu leur demandes de savoir où c'est le zodiaque, ils y comprennent rien. Par contre, avant de prendre des décisions, ils consultent quelqu'un en qui ils ont confiance pour prendre les décisions qu'ils prennent. Et ils n'ont pas raison, ils sont puissants et millionnaires. Alors, c'est la preuve que c'est des cons, tu vois. C'est la preuve qu'ils ne comprennent rien à la vie. Bon. L'astrologie qui m'intéresse et dont je veux te parler, c'est l'astrologie des paysans, l'astrologie des bouseux comme moi, l'astrologie des abrutis comme Supermacule. Et ça, c'est l'astrologie des permaculturistes. Gong. Triple gong. L'astrologie qui résonne de façon inversée, ce que moi j'appelle l'astrologie inversée. C'est-à-dire que ce que je te demandais de faire depuis plusieurs jours là, c'est d'observer les cycles dans ta vie. Je te demande d'observer des constantes. Oh, de façon très constante, tous les lundis je fais caca, tous les mardis je ne fais pas caca. Je te demande d'observer des choses qui sont constante dans ta vie. Ce qui m'intéresse, moi, et ce dont je veux parler depuis que je suis revenu de la mort, c'est des constantes. Ce qui ne change jamais. Pas ce qui change en permanence, ce qui ne change jamais. Là où il n'y a pas de différence. Nous avons tous 2 yeux, 2 narines, 2 mains avec 5 doigts. Ce qui m'intéresse, c'est les constantes. Dans les constantes, tu peux observer qu'il y a des choses qui se passent quand même. Il fait quand même plus chaud l'été que l'hiver, si tu es dans l'hémisphère nord, et lycée de Versailles, si tu es dans l'hémisphère sud. Ça, c'est une constante. C'est pas moi qui l'invente, c'est constant, c'est tout le temps comme ça. Ce que je te demande d'observer, ce sont les constantes, les choses que tu ne peux pas changer et qui ne changent jamais. C'est là que se trouve la vraie substance, c'est là que se trouve le vrai truc qui marche dans la vie. Observe les constantes, je vais répéter ça en permanence. Le seul truc sur ce que tu dois te concentrer, ce sont les constantes, les trucs qui ne changent jamais. Les saisons, alors constante numéro 1, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Oh, mais si, jour, nuit. Jour, nuit, c'est une constante. Il va faire nuit, il va faire jour. Il va faire nuit, il va faire jour. Il va y avoir une différence entre le jour et la nuit. Ça, c'est le soleil. Le soleil, il te donne une constante permanente. Quand tu es un petit bébé, tu notes ça. La deuxième constante permanente qui est très intéressante à observer, c'est la marée, la lune. Le fait que la lune, ça influence considérablement la biologie. À propos, l'astrologie des millionnaires, c'est très lunaire en fait. Ils sont très concentrés sur la lune. On s'en tape. Ce qui m'intéresse, c'est l'astrologie inversée. Tu observes une constante, tu notes que quelque chose se passe. Il y a
plus chaud en été que en hiver. Tu regardes le ciel, tu regardes l'horloge céleste, parce que c'est comme ça qu'on fait l'astrologie inversée, et tu notes que quand le soleil est plus haut dans le ciel, il fait plus chaud, quand le soleil est plus bas et que les jours sont plus courts, il fait plus froid. Tu appelles ça l'hiver, tu appelles ça l'été, c'est une constante, ça ne change jamais. C'était la même chose pour tes arrière-grands-parents, ce sera la même chose pour tes arrière-petits-enfants. C'est une constante, tu regardes l'horloge. Mais c'est pas la seule horloge, on a des marées, moi ici j'ai des chiens, la chienne Lakshmi, elle a toujours son cycle au même moment de l'année, c'est lié à la lune, et à propos, Supermacule nous faisait la blague à propos de ça hier, mais je sais pas si tu sais, le cycle menstruel féminin, il a toujours été appelé le cycle lunaire, menstruel, ça fait référence au mois, le mois, ça fait référence à la lune, pourquoi? Eh bien parce que dans une année, il y a 13 lunes, et que c'est comme ça qu'on mesure l'année. Le calendrier, par exemple, judaïque, il mesure pas l'année en 12 mois comme le calendrier grégorien, il mesure l'année en 13 lunes. Le calendrier judaïque, il commence pas à une date précise, il commence à la nouvelle lune, quelque part en septembre. Peu importe, je rentrerai dans les détails de ça plus tard. Ce qui m'intéresse, c'est de t'expliquer qu'il y a 3 formes d'astrologie. Une astrologie qui est l'astrologie des abrutis, qui dit « Oh, moi je regarde l'horoscope, alors aujourd'hui je vais pas sortir parce que l'horoscope il dit qu'il pleut, il n'y a pas un nuage dans le ciel, tu sors pas. » Eh ben, t'es un abruti, tu vois. L'astrologie des millionnaires, c'est l'astrologie qui est très opérationnelle. Tu peux bien voir qu'il y a des gens qui ont beaucoup de succès avec ce qu'ils font. Et tu peux bien te rendre compte qu'ils prennent les décisions au bon moment. C'est l'astrologie opérationnelle, l'astrologie des millionnaires. Mais l'astrologie qui m'intéresse le plus dans ce contexte, c'est l'astrologie qui peut nous rendre, nous, toi et moi, plus capables dans notre propre expérience, c'est d'observer les constantes. Et une fois que tu as observé les constantes, de regarder l'horloge et de regarder l'heure qu'il est au moment où cette constante, elle se produit. Parce que si tu notes que c'est la même heure à chaque fois, comme pour la marée, tu vois, oh, la marée est haute, c'est les grandes marées du 15 août. Eh ouais, parce que c'est le moment de la pleine lune, au milieu du mois d'août. Généralement, ça bouge d'une semaine à l'autre, d'une année à l'autre, mais il y a toujours un moment au milieu du mois d'août où la lune est à un certain endroit et où il n'y a pas de plage à Ourtin parce que les vagues, la marée est tellement grande qu'il n'y a pas de plage. C'est au milieu du mois d'août et c'est la même chose au milieu du mois de juillet. Et on sait ça. C'est une constante. Ça se produit tous les ans. Ça se produira l'année prochaine. Et la façon dont on peut le mesurer, c'est en regardant le ciel et en regardant l'horloge. Je répète, je résume, je termine. 3 formes d'astrologie. L'astrologie, je ne comprends pas les étoiles, je n'ai aucune idée de savoir où se trouve la lune, je regarde l'horoscope et je prends des décisions en fonction d'un astrologue qui a les cheveux violets, qui a des cristaux et qui me parle de trucs pléiadiens donc que je ne comprends pas. Ça, c'est l'astrologie des abrutis. Ensuite, il y a l'astrologie des millionnaires. C'est l'astrologie opérationnelle. C'est d'avoir le courage de regarder les gens qui sont qui ont beaucoup de succès sur notre planète et de constater que ce sont des gens qui utilisent l'astrologie. Mais l'astrologie la plus importante, c'est l'astrologie inversée. C'est quand tu commences à prendre des notes, sur ton petit cahier Clairefontaine, tu notes comment se passe ta vie, tu notes ce qui t'arrive, tu notes les choses qui sont constantes et qui reviennent en permanence et qui sont dans un cycle, et tu regardes le ciel pour voir l'heure qu'il est quand ces choses se produisent. Que la paix soit avec toi. Je vous laisse avec Supermacule, que la paix soit avec vous. Alors, bien sûr, tu likes, tu commentes, et puis tu t'abonnes et t'en parles à tes copines. Allez, bye bye gong.